L'évangéliste Élie Patrice vous explique le contenu des messages qu'il prêche sur le sacrifice de Jésus-Christ qui peut transformer votre vie. Comment vivre avec ces vérités, dans quel cadre les utiliser et ce que Dieu produira dans votre vie. Écoutons-le, car comme il le dit, votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. Vous devenez libre dans le domaine de la vérité sur le sacrifice de Jésus que vous annoncez et acceptez. Je suis l'évangéliste Élie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit et du ministère d'Élie. Voici le contenu des messages précieux qui portent sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, dans quel cadre les utiliser et quels sont les résultats que Dieu produira dans votre vie. Si vous comprenez ce que Jésus a subi pour vous, dans son dos, sur son visage, dans ses mains, sur sa tête, dans sa circoncision en tant que votre substitut, cela pourra vous assurer la protection, la guérison et la vie victorieuse. La faveur et la grâce vous accompagneront. Une nouvelle identité de privilégié, le succès et la réussite dans vos entreprises, une position de tête et l'aboutissement de toutes choses dans votre vie sous le contrôle absolu de Dieu. Un nouveau départ et un héritage de bénédiction en Christ. Vous saurez exercer votre autorité spirituelle en chassant les démons selon leurs œuvres. L'évangéliste Élie Patrice met à votre disposition des messages précieux sur le sacrifice de Jésus-Christ qui pourront transformer votre vie. Si vous comprenez et vivez avec ce que Jésus a subi dans le dos, dans son visage, sur sa tête, dans sa circoncision, dans ses mains, en tant que votre substitut, cela vous assurera la protection, la vie victorieuse, la guérison, la faveur et la grâce. Une nouvelle identité de privilèges, le succès et la réussite sous le contrôle et la direction de Dieu. Suivez l'évangéliste Élie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Dieu vous bénisse abondamment, chers amis, chers frères, chères sœurs, à l'écoute à travers cette chaîne bénie. C'est avec un réel plaisir que je suis encore là pour servir le Seigneur Jésus-Christ et vous apporter la bonne nouvelle. Vous savez, mon objectif est unique. Si vous m'avez bien suivi depuis cette série de messages, ces mêmes messages, nous les avons déjà apportés ici. Mais je reviens pour les reprendre, cette fois-ci, pour atteindre un but bien précis. Quel est ce but? Simplement, vous montrer comment utiliser chaque bénéfice de ce que Jésus a déjà fait pour nous et nous a acquis. Une chose est d'écouter la prédication du message, mais ça peut passer dans l'air. Cela ne vous sera pas utile. C'est pour ça que je suis revenu. Alors que j'ai beaucoup d'autres messages que vous n'avez pas encore écoutés que je pouvais donner. Mais mon souci n'est pas de venir ici pour donner des messages. Je ne cherche à impressionner personne. Je suis employé par le Saint-Esprit et c'est lui qui m'a dit, je t'ai fait comprendre quelque chose. Le même message que j'ai révélé à l'apôtre Paul. Je t'ai fait comprendre ce message-là. Va et dis à mon peuple que Jésus n'est pas mort cadeau, que Jésus est ressuscité et que le travail qu'il a fait vous a donné un bénéfice. Il faut simplement vivre avec ce bénéfice-là. Mais si mon peuple ne connaît pas ces vérités, comment mon peuple pourra-t-il utiliser ces vérités? C'est pour ça que je reviens. Mais cette fois-ci, pour vous dire que ces vérités que vous avez entendues et que certainement vous avez oubliées, sont maintenant dans des supports, par obéissance à mon Dieu. Et aujourd'hui, il sera question des vérités avec lesquelles il vous faudra vivre et qui portent sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de la couronne d'épines et ses bénéfices. Pourquoi sa tête a laissé gicler le sang lorsqu'on y a posé la couronne d'épines? Il y a des vérités fortes qui sont là-dedans. Vous les avez dans ce support. Lorsque vous allez donc étudier ce support, en livre et en CD, dormir avec le CD, pour que vous deveniez un avec le message, mes amis, vous émettrez, votre vie émettra simplement ce que
vous êtes devenus. Car on ne donne que ce qu'on a reçu ou que ce qu'on est. On ne donne que ce qu'on est. Amen. Si vous touchez quelqu'un et s'il dit, ah, vous m'avez touché, c'est froid, c'est parce que vous êtes vous-même devenu, vous êtes d'abord vous-même froid. Mais s'il dit c'est chaud, c'est parce que vous-même vous êtes devenu chaud. Ouais, votre vie sera fonction de la vérité à laquelle vous êtes nourris. Mes amis, et chaque bénéfice attaché à chaque vérité produit ou confirme le résultat de ce que Jésus a déjà fait. Aujourd'hui, nous allons donc aborder comment utiliser le bénéfice de la tête pour que vous aussi, vous puissiez rendre votre témoignage. Dans chaque livre où ces vérités sont consignées, il y a des témoignages de ceux qui l'ont expérimenté. Mes amis, je ne viens pas donc à vous pour vendre un livre. Ce n'est pas ici le cadre propice. Je suis porteur d'un message, je l'ai consigné par support. Je veux que vous l'ayez, vous aussi. L'écrit reste. Et que vous puissiez partager cela dans vos assemblées. J'invite les hommes de Dieu à continuer le même travail dans votre église. Les fidèles connaîtront le véritable repos. Ça, je peux vous le garantir. Chez nous, à la mission La Voix du Saint-Esprit, c'est que nous faisons, nous expliquons chaque vérité. Et quand nous expliquons la vérité ou les vérités de ce que Jésus a acquis dans un domaine bien précis, en l'occurrence ici la tête, nous amenons les gens à aller étudier cela, à faire leur résumé. Et ensuite, nous leur demandons de pratiquer cela en semaine. Voyez-vous, puisque chaque vérité permet de résoudre des situations bien précises qui sont son champ d'action. Pour la tête, c'est la direction. Quand on a besoin de direction, de chemin, pour ne pas se tromper, si on veut que notre vie impacte, si on veut être à la tête et non à la queue, voyez-vous, si on veut une vision qui réussit, comme être inspiré, vous voyez que la tête porte les yeux, la tête porte le nez, la tête porte la bouche, la tête porte l'oreille. Ça là, ça a des sens. Voyez-vous? Donc, quand on veut ces choses-là, alors on va recourir aux vérités de la tête. Mais quand on veut la faveur, la grâce, on va recourir à quelle vérité? Aux vérités du visage. Quand on veut la sécurité, la protection, la guérison, la santé, on va recourir aux vérités du dos. Quand on veut, comme on appelle ça, la domination, l'impact, alléluia, une mentalité de plus que vainqueur, on va recourir aux vérités des pieds percés. Quand on veut le succès et la réussite dans l'œuvre de nos mains, on va recourir à quelle vérité? Aux vérités des mains percées. Quand on veut maintenant vivre ce qu'on appelle les privilèges d'une identité royale, on va recourir aux vérités de la circoncision. C'est comme ça que ça se passe. Et quand on veut vivre, par exemple, quand on veut que tout ce qui tombait sur nous ne tombe plus sur nous, s'arrête, c'est le message prochain, on va recourir aux vérités du substitut. C'est comme ça. Donc finalement, c'est nous-mêmes qui déclenchons la confirmation de ce que nous voulons vivre. C'est extraordinaire. Donc la tête. Luc, Jean chapitre 19, verset 2. Jean chapitre 19, verset 2. Je lis. Jean le chapitre 19, le verset 2. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnèrent des soufflets. On voit clairement ici qu'une couronne d'épines a été déposée sur la tête de Jésus-Christ. Ça a été enfoncé et le sang est sorti. Ce n'est pas en vain. Il faut savoir pourquoi le sang est sorti. Et il faut vivre avec les vérités. Là. Si tu dois prier, là, c'est sur ça que tu dois, sur cette base, tu dois prier. Amen. Alors, quand on comprend les vérités de ce que Jésus a fait au niveau de la tête, mes amis, c'est alors que la malédiction de position, la malédiction de rang, de position de queue, là, c'est là que ça se brise. Le fait de comprendre ça automatiquement met fin à ça. Mais si vous n'avez pas compris, jeûner, prier, briser les liens, casser les montagnes, mes amis, ça va rester là. Parce que la loi ne change rien. C'est la grâce qui a résolu nos problèmes. C'est la grâce. Le rôle de la loi, c'est de nous dire que voilà ce qu'on a fait, voilà nos fautes, voilà notre culpabilité. Mais ça ne nous donne pas solution. Quand vous approchez vos problèmes sous l'approche de la loi, vous ne voyez pas que vous souffrez, vous avez des problèmes. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que vous ne prenez pas le temps pour analyser et réfléchir. Vous continuez dans les mêmes erreurs tout le temps, pendant des années. Pendant des années. Alors, c'est lorsqu'on comprend les vérités de ce que Jésus a fait au niveau de sa tête, là, c'est ici que ça se trouve. C'est alors que la malédiction de rang, de position, de queue se brise. C'est cela qui inscrit
la vie dans une position de tête pour dominer, pour influencer et pour assujettir. Voyez-vous? C'est ça qui permet à une vie de rayonner, d'impacter. Chaque fois que je passe ici, vous ne voyez pas que ce que je vous dis, ça vous impacte. Mais parce que, à tout le monde, je suis en train de vous parler, mais je vous parle dans la prise de conscience que Jésus est désormais la tête de son corps, l'Église à laquelle j'appartiens. Donc, qui est ma tête? C'est Jésus qui est ma tête. Donc, c'est lui qui est mon inspiration. Oui, je suis conscient de ça. C'est lui qui est ma vision. C'est lui qui est quoi? La communication dans mon entendement de la révélation. Ça me parvient. Ouais, je vis avec quoi? Avec la vérité. Je ne viens pas avec moi-même. Comme l'apôtre le disait. C'est très important. Et c'est ce qui fait que, mes amis, la vie a désormais un sens. Quand vous prenez conscience que c'est Christ qui est désormais au contrôle de votre vie en tant que votre chef, en tant que la tête. C'est là que la vie a un sens. C'est là que les choses dans votre vie, désormais, sont conduites, dirigées, organisées, planifiées, selon le plan que Dieu a arrêté. Et vous comprenez alors que toutes choses concourent à votre bien. C'est pas merveilleux ça? C'est pas des vérités libératrices ça? D'un potentiel, d'une mentalité de plus que vainqueur, d'un héros? Vous voyez ça? Ici, ça nous fait comprendre que Satan ne nous dirige plus. Les sorciers n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Ils ne nous contrôlent plus. Notre affaire, ce n'est plus leur affaire. Ce n'est plus leur affaire. Alléluia. C'est ce qui fait que une vie occupe l'excellence et évolue dans la grandeur, mes amis, dans la dignité, pour être prospère et être renommé. C'est ça, les vérités de ce que Jésus a fait au niveau de la tête là. C'est ce qui accomplit ça. C'est ce qui fait de notre vie la tête et non la queue. Mes amis, le péché a fait que, avant, on était incapable d'être au sommet, d'impacter, de rayonner, de dominer. Au contraire, on était dominé par l'adultère, dominé par l'impudicité, dominé par le péché, dominé par la peur, dominé par la crainte. Il y en a, ils ne peuvent même pas aller dans leur village, tellement ils ont peur. Mes amis, Christ, devenant la tête de son église, nous a restitué le rang des têtes, la position des têtes. Il est le principe directeur qui conduit notre vie. D'où le psaume 23 a raison de dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En tant que ma tête, il me conduit dans des verts pâturages. Il me conduit là où se trouve ma fiancée. Il nous conduit là où se trouve notre mariage. Il te conduit là où se trouve ta guérison. Il te conduit dans ta destinée, là où se trouve le but de ta vie, le sens de ta vie. Alléluia. Il me conduit. Pour aller à Paris, si tu ne connais pas Paris, il te faut un guide pour te conduire. Pour aller à New York, si tu ne connais pas New York, il te faut un guide pour te conduire. Jésus, en devenant notre tête et nous associer à son corps, l'église dont nous sommes membres, il est notre tête. C'est pourquoi nous sommes dans une existence dirigée. Notre vie est dirigée. Notre avenir est dirigé. Frère, il y a de l'espoir. Ces vérités-là, c'est avec ça qu'on aborde les situations. Donc, par exemple, tu vois qu'il y a une difficulté. Hein? Il y a une difficulté devant toi. C'est ce que vous appelez blocage. Mais tu vas plus donner le même sens au blocage. Tu diras quoi? Ce blocage n'est pas un blocage. Jésus-Christ étant celui qui me dirige, il sait où se trouve le chemin pour passer. C'est clair. Le peuple a fait 430 ans en Égypte et ils sont sortis. Non. Mais quand Jésus est descendu, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, Jésus est venu pour le délivrer. Qui a trouvé le moyen pour faire sortir ce peuple? Qui a su qu'il fallait prendre le sang d'un agneau, l'appliquer au linteau de la porte? C'est la tête. C'est la tête, ils sont sortis. Quand tu es conscient que Jésus à qui tu es uni dans son corps là, et dont tu es membre là, il est ta tête là, frère, mais c'est fini, dors tranquille. En ce moment-là, tu deviens un travailleur. Tu peux faire EVA. Tu deviens un travailleur. Frère, tu peux travailler durement de tes mains parce que tu sais que c'est organisé par Jésus. C'est dirigé par Jésus. Selon un plan, une trajectoire. La Bible dit, nous sommes dans un libre accès qui mène jusqu'au trône de la grâce. Un libre, voyez le mot, libre et puis accès. Il n'y a pas, c'est libre accès. Donc même s'il y a main rouge, pour Dieu, il y a un accès là. Même s'il y a Amalek, pour Dieu, il y a un accès là. Même s'il y a mur de Jéricho, pour Dieu, il y a un accès là. Même s'il y a le désert et qu'il y a la faim et la soif, pour Jésus-Christ, notre tête, il y a un accès là. Quelqu'un peut dire Amen.
Les vérités fortes à savoir. Ouais, pourquoi je parle avec passion? J'ai dit que j'ai dormi avec le message, je me suis réveillé avec ça pendant des années. Je suis devenu un avec vous. Vous me pincez à ça qui sort. C'est vrai, comment j'écoute les messages où les messages contredisent ce que Jésus a fait, j'ai mal à la tête. Par respect, je dirais, j'éteins ma télévision. Si on continue d'entretenir le peuple dans le mensonge, ne soyez pas étonnés qu'ils vont nous quitter. Hein. Ils vont fuir, ils vont nous quitter. On ne pourra pas les manipuler longtemps. Vous comprenez ce que je dis? On ne pourra pas. C'est-à-dire que toutes nos hypothèses vont être épuisées. Toutes nos hypothèses vont être épuisées. Hein? Ça va être épuisé un jour. Hein? Les vérités sont ici. La tête. Vous voulez être dirigé dans le sens de votre destin, dans le sens du plan que Dieu a pour vous. Vous voulez que Dieu conduise les choses dans votre vie, mais recourez à sa solution. Vivez avec ce que lui a dit qu'il a fait. C'est tout. Pour rouler voiture, on sort quoi, mon frère? C'est pas permis. C'est pas permis. La création attend le message qui va mettre en mouvement la direction des choses. Christ ta tête. Toi, tu vas, tu pleures. Tu vas, tu dis non, c'est les sorciers qui dirigent ma vie. On peut faire les révélations. Là, c'est ta grand-mère. Elle a saisi ton passeport. Bon, là, ça, c'est vrai pour un païen. Mais un chrétien, né de nouveau, Matashaka Bako, grand-mère, va s'asseoir sur mon passeport. Elle va passer où? Oh! Elle va passer où? Mais attends. Mais qu'est-ce qu'on fait de Colossiens 2, le verset 15? Il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés, et il a triomphé d'eux publiquement par la croix. On fait quoi de ça? Apocalypse 12, on fait quoi de ça? Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On fait quoi de Ésaïe chapitre 54, verset 17? Toute âme forgée contre vous sera sans effet. On fait quoi de Nombre 23, 23? Ni l'incantation, ni l'enchantement, ni la divination ne prévaudront point contre Élie, Patrice. On fait quoi de ça? Si tu fais la croix menteur, le Seigneur Jésus-Christ menteur, c'est toi-même qui seras menteur. Toi-même qui seras menteur. Le monsieur là, mon grand frère, il a fini le travail. Frère, il a fini. Le testament est fini. Il a fini. On est des héritiers. Bon, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, aussi longtemps qu'un héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave. Jésus a fait un travail au niveau de sa tête pour être ta direction, pour être ton chemin, pour être ta boussole, pour être ta position. Comprends ça. Je te pose une question. Pour être professeur de physique, est-ce qu'il n'y a pas des notions qu'on apprend et qu'on doit connaître? Ce n'est pas ces notions, quand on exerce ces notions-là, qu'on est professeur de physique. Réponds-moi. Quand on est prof de chimie, là, il n'y a pas des notions qu'on apprend avec lesquelles on est professeur de chimie, on est professeur de français. Alors, si toi, tu ne vis pas avec les vérités du Seigneur Jésus-Christ au niveau de la tête, comment tu veux que Jésus soit la tête qui dirige ces choses? Ah, tu as compris, non? Tu vois maintenant que je ne suis pas venu vendre le livre. Hein? Je suis venu t'aider. Je suis venu dire, essuie tes larmes. Je suis venu dire, jusqu'ici, c'est ton ignorance qui a prolongé tes souffrances. Je suis venu dire, Yeshua Mashiach n'est pas mort, cadeau, et il est ressuscité. Tu auras l'impression que je dis les mêmes choses. La répétition est pédagogique. S'il faut que je redise les mêmes choses jusqu'à ce qu'un jour, tu as dit, ah, j'ai compris. Là, pour toi, ce sera fini pour moi. Je vais alors vers quelqu'un d'autre. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Mes amis, on ne parle que de ce qu'on a expérimenté. Je l'ai expérimenté. Il a changé mon ministère. La révélation de la personne de Jésus-Christ et son œuvre achevée a changé mon foyer, a transformé le résultat scolaire de mes enfants. Mes amis, c'est le seul message pour lequel je peux dire, celui qui n'est pas satisfait, je le rembourse. Je peux dire cela pour ce message-là. Seul. Donc il faut l'étudier. Les vérités sont là, plein devant moi là. Parce que Jésus est élevé, abouti, étant ma tête, étant donné que je fais partie de l'église, son corps, dont je suis un membre, Christ étant la tête de son église à laquelle je fais partie, je suis donc dans le chemin qui aboutit, comme il a fait de l'Égypte à Canaan. C'est la révélation, c'est la vérité. Ma vie est donc dirigée, organisée, planifiée pour réussir. Je suis dirigé dans l'excellence. Je suis dirigé dans la domination. Je suis dirigé dans le prestige. Jésus est la tête qui porte ma bouche,
qui est établi dans les oracles, les décrets, la parole de vérité qui ne ment pas. C'est pourquoi ma vie aboutira. Parce que ce n'est plus un homme qui la dirige, mais Jésus-Christ. On dit les chrétiens ont un problème. On dit non, quand tu es né, tu as été consacré aux fétiches, aux statues, aux idoles. Donc, il y a une consécration sur ta tête. Ah, frère. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Élie Patrice. Vous êtes fatigué des délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Voix du Saint-Esprit. L'évangéliste Élie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation. Préparez-vous pour une vie victorieuse. Suivez l'évangéliste Élie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Frère, toi aussi, faut réfléchir. Faut réfléchir. Est-ce que tu fais encore partie de l'ancienne filiation? Alors, étant donné que tu es le corps de Christ, tu es parti de l'église, et que Christ est la tête de l'église, je te pose la question. Sur le corps humain là, quelle est la partie qui porte l'onction? Mon frère, toi qui m'écoutes, quelle est la partie qui porte l'onction? C'est pas la tête? C'est pas sur la tête qu'on verse une onction? Si Jésus est la tête de son église, qui porte l'onction? Makashakaba, c'est Jésus-Christ qui porte notre onction. Alors tu as dit que si la tête de Jésus-Christ là, on l'a consacré au fétiche? Attends, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Makaso, Christ est la tête de l'église qui porte l'onction. Une onction de prêtre, une onction royale, une onction de sacrificateur, une onction de prophète. Christ est celui-là qui porte notre onction. C'est pourquoi la bénédiction repose sur notre tête. Dis-le. Il faut être conscient de ça. Il faut le dire. Il faut le dire. On peut te dire, on va avoir une révélation sur toi. Il y a une maison qui t'a dit. Bon, par respect pour le monsieur, tu dis, merci beaucoup, j'ai compris. Mais en réalité, tu n'es pas concerné. Voyez-vous? Donc, il faut étudier ça. Étudie. Et puis, alors, demeure là-dedans, sans tenir compte des signes contraires. Demeure là-dedans, même si tu fais un mauvais rêve. Demeure dans cette vérité, même si on te poursuit. Vous savez, c'est pour ça que j'ai commencé par dire, il faut arriver à un point de rupture, mes amis. À un point de rupture. Ce message que Dieu m'a confié à une histoire, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ en 1989, à l'occasion de la croisade de Reinhard Bonnke à Kumasi, 89. J'étais en seconde en ce moment-là. J'avais sur moi plein de fétiches, plein de gris-gris et tout cela, mes amis. Et quelqu'un jeûnait et priait pour moi. Quand je me suis donné au Seigneur, moi, j'ai eu la chance d'écouter un vrai message. Le message que Reinhard Bonnke a prêché là, c'est Christ crucifié, mort et ressuscité. C'est là que je me suis donné au Seigneur. J'ai eu la chance. Et lorsque je me suis donné au Seigneur, 89, 90, 91, 92, le Saint-Esprit m'a adressé l'appel. Et il m'a dit, tu vas me servir, mais tu vas faire des grandes études. Tu vas travailler. Et quand ce sera le temps, tu vas tout laisser et tu vas me servir. C'est ce qui s'est passé mon histoire. J'ai travaillé, j'ai été directeur régional. Et quand j'étais dans le cadre, je n'ai plus voulu servir le Seigneur. Mon histoire ressemble à celle de Jonas. Le Seigneur a voulu me reprendre à 3 reprises dans l'accident. Il a fallu que je cède et que je quitte mon boulot et que je démissionne. Mais écoutez-moi très bien. Dieu me dit, je vais t'utiliser premièrement dans la même tendance que le prophète Jérémie. Puis je t'utiliserai également dans la même tendance que le prophète Élie, c'est-à-dire l'onction prophétique.
l'onction prophétique dans le sens de ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie éternelle. Un jour, je viendrai donner ce message ici. C'est-à-dire, les actes. Quels sont les actes? Quelles sont les conséquences attachées aux actes qu'on pose? Si on est adultère, quelles sont les conséquences? Si on est impudique, quelles sont les conséquences? Si on fait racket, corruption, quelles sont les conséquences? C'est ce que Jérémie faisait en s'adressant aux nations. Maintenant, la tendance de Paul, c'est quoi? La tendance d'Élie, c'est confronter la puissance de Dieu à la puissance des ténèbres. Expliquer aux gens comment l'ennemi fait pour détruire chaque aspect et comment Dieu fait pour les restaurer. J'ai un ensemble de livres que j'ai écrits. Là, j'ai accepté que ce soit dans les librairies, mais pour la croix, là, je n'accepte pas. Et c'est là que Dieu m'a montré le secret des actions prophétiques au résultat instantané. Et puis il dit, je terminerai avec toi en t'utilisant dans la tendance de l'apôtre Paul. Je te montrerai le message que je lui ai montré. Christ crucifié, mort et ressuscité et les bénéfices. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Il m'a fait expérimenter la tendance de la loi et la tendance de la grâce. Honnêtement, je ne sais pas que c'est nouveau. Tendance de la loi, je connais et je connais les limites. Et il m'a dit apprécie et choisis. J'ai fait le choix de la grâce. La loi, c'est fatigant, ça fatigue. Ça fatigue. C'est pour cela que je parle avec véhémence. C'est pour ça que je parle avec audace. Parce que je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ce qu'on dit de la loi là, j'ai expérimenté ça. J'ai fait ça pendant des années. J'ai apprécié. J'ai vu. Là où il y a le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner le repos. Je sais où ça se trouve. C'est lorsqu'on parle de Christ crucifié, mort et ressuscité, et que notre foi est en action sur la base des bénéfices du sacrifice et sur la base de l'œuvre de la grâce en nous, c'est alors qu'on vit les confirmations des promesses de Dieu dans notre vie. C'est cette bonne nouvelle-là. Alors, comment voulez-vous que je ne puisse pas en parler? C'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que je le mets dans ce support. Vous pouvez donc appeler au contact qui s'affiche et puis faire un travail précis dans vos assemblées et étendre cela dans les villages et dans les régions. Que Dieu vous bénisse. Le prochain thème que nous allons aborder porte sur comment utiliser le bénéfice du substitut. Jésus en tant que notre substitut, ça veut dire quoi? Quels sont les bénéfices, quels sont les privilèges et comment on les utilise? Ne manquez pas ce message et ne manquez pas de nous appeler pour nous donner vos impressions. Vous qui avez déjà utilisé ces messages dans ces livres et CD, qui avez dormi avec, qui avez prié avec, qui abordaient la journée avec, quels sont les témoignages? Parce que beaucoup nous rendent déjà les témoignages. Et on verra s'il faut organiser une émission pour que vous venez parler en direct. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son prépuce coupé permettront à votre vie d'être un privilège en toutes choses du fait de votre nouvelle identité en Christ. Vous ne serez plus concerné par tout ce qui concernait votre passé et vos parents biologiques. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son visage permettront à votre vie d'attirer des faveurs et la grâce en toutes choses et partout où vous arrivez. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de sa tête permettront à votre vie d'accéder à une position de tête, d'impact et de briller dans votre génération pour aboutir conformément au plan de Dieu pour vous. Tout dans votre vie sera conduit, décidé et contrôlé par lui de main de maître. Tout ce qui vous arrivera, en bien ou en mal, n'aura désormais plus la même signification. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau des maîtressures de son dos permettront à tous les malades de jouir d'une bonne santé divine, à leurs maladies et handicaps de guérir et à tout mal envoyé contre vous de se transformer en votre bien. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de ces mêmes percées permettront à votre vie de réussir, de prospérer et d'avoir du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Vos réalisations et accomplissements forgeront l'admiration de tous.
vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités du message de Jésus-Christ en tant que notre substitut permettront à votre vie de jouir désormais de l'héritage de la bénédiction de Christ. Votre passé de condamnation et d'échec sera derrière vous. Dieu vous donnera un nouveau départ prometteur. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Le contenu de ce message sur les démons et leurs œuvres permettra de reconnaître l'activité des démons selon leurs œuvres, de savoir comment les chasser. Vous saurez ainsi quelles sont les autres sources de difficultés qui ne sont pas forcément dues aux démons et quoi faire. CD et livres disponibles au réseau de distribution mondiale des œuvres de l'évangéliste Elie Patrice, 6 au Plateau Carrefour Sococé, Infoline, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Mail eliepatrice596@yahoo.fr.